Bonjour à tous et à toutes, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un tirage très profond aujourd'hui sur la suite avec cette personne. Aujourd'hui, il y aura un seul tirage. Ce tirage, il n'y aura pas de doute. Il y a énormément de choses qui vont ressortir dans ce tirage. Je vais le faire assez grand. Je vais faire une très grande pyramide aujourd'hui. Donc, il y a plein d'éléments qui vont ressortir. Ce tirage, soit ça correspond, il est absolument pour vous, soit ça correspond pas et ce n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous trouverez exactement le même type de tirage que j'ai déjà fait avec des plus petites pyramides. Je pense qu'elles sont plus petites, ouais. Je ne me rappelle même plus. Mais c'était des pyramides aussi avec des Lenormand à choix. Donc n'hésitez pas à regarder si jamais. Mais voilà, c'est un tirage général mais qui restera absolument intemporel. Donc on va regarder quelle est la suite à venir avec cette personne. On va voir tout ce qui ressort et comment ça se décante progressivement. Et voilà. Donc on y va, hein, sans plus attendre, on commence. On va mettre pas mal de cartes aujourd'hui. Ah, là ça commence fort. Alors, ok. Je commence par la première carte. On va y aller tranquillement. Commence par une énergie ici qui est beaucoup portée sur le ressenti, l'intuition, les émotions, les sentiments. On va voir, c'est plutôt favorable comme carte. On continue. On va même prendre directement comme ça. J'ai déjà un premier ressenti, mais je vais quand même continuer. Bon, on a quand même des choses assez primitives, des cartes assez primitives qui ressortent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'intensifie énormément dans le lien. C'est pas encore si c'est toujours de bonnes augures parce que c'est une énergie, enfin ce sont des énergies qui peuvent être un petit peu, comment dire, tout et leur contraire. C'est mystique, c'est profond, c'est intuitif, c'est connecté, c'est curieux. Et il y a un côté aussi d'intensité à ressentir les choses, à les vivre. Donc beaucoup, je pense qu'il va y avoir énormément de sensations entre vous. Quand vous allez être au contact, si vous vous voyez ou quoi, j'ai l'impression que plus de choses sont ressenties que dites. C'est vraiment ça qui ressort. Il y a ce truc de... Comme si on se méfiait un petit peu. On ressent tellement quelque chose d'intense qu'on se dit « Waouh, faut faire attention ». Il y a un petit peu ce truc-là. C'est comme si on essaie de se protéger un petit peu, malgré qu'on ressente quelque chose de très fort. Et je pense qu'on va voir. On va continuer. De toute façon, on n'a pas fini le tirage. On va commencer. Donc, il y a quand même beaucoup de sentiments et de sensations. D'accord. Il y a aussi une personne là-dedans qui est un peu plus sur la réserve que l'autre, ce qui pousse l'autre à la méfiance, de par ce truc de réserve. C'est vraiment un truc de connexion, donc on s'adapte à ce qu'il y a en face. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est un peu plus... Je sais pas si c'est le mot, mais taciturne, un peu plus... comme si certaines choses, elle n'avait pas l'habitude de faire ou de dire certaines choses, ou d'avoir le tact, la subtilité de certaines choses. Sa manière de se protéger et d'aborder les choses est assez complexe parce qu'on voit que c'est se protéger, prendre le temps, petit pas par petit pas. On dirait que ça fatigue. Ça fatigue un petit peu l'énergie de la relation et peut-être
la personne qui est en face de cette autre personne. Il y a ce truc d'avoir le sentiment qu'on passe à côté d'un truc qu'on pourrait vivre pleinement, au plein potentiel. Donc, c'est bien d'avoir des sentiments et des sensations, mais ça ne fait pas toujours tout. Donc, on va continuer à développer. Ah, on a quand même une très belle carte. On a quand même une très belle carte. Quoique je vais les garder, elles sont venues. Tac, on va en rajouter une ici. Oui, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir quand même des sorties, des rencontres, des moments de partage. Ces moments de partage, j'ai l'impression que c'est des moments où il y a un petit peu de liberté, de pause, de répit, mais on dirait que ça ne dure pas. Je pense que il y a comme ce sentiment de protection qui revient à des moments. Alors, est-ce que c'est quand vous êtes à distance? Je ne sais pas si vous êtes à distance, ou en tout cas si vous ne vivez pas ensemble ou que vous ne pouvez pas tout le temps vous voir, ça peut être un peu ça ce truc-là. Même si vous vous voyez ou que vous vivez ensemble, peut-être qu'on a un sentiment qu'après il y a une autre routine qui arrive. En tout cas, ces moments-là sont hyper importants parce que ces moments de répit permettent d'avoir le sentiment de se retrouver quand même. Même si il y a des facteurs qui peuvent être compliqués, qui peuvent nous pousser à la méfiance, de par on dirait les mécanismes de protection de l'autre. Parce que c'est un truc de protection avec l'ours. Mais c'est hyper important. Ces moments-là sont hyper importants. La valeur de ces moments-là. Ça permet d'ancrer quelque chose sur les sentiments, sur ce qu'on vit, ce qu'on partage à ce moment présent. On continue. Oui, voilà, ben oui. Ben, c'est ce que j'étais en train de dire, en fait. Ah. Bon, on a quand même de bonnes choses. On a de très bonnes cartes qui suivent. Je pense que même si ce n'est pas toujours facile, il va y avoir encore des moments où ça peut être encore un peu, des fois, du doute, de la méfiance, des sentiments contradictoires. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Vous êtes complices. Il y a un truc entre vous qui est évident, qui est naturel. Peut-être quand même des points communs ou certaines ressemblances pour se relier. Je crois qu'il y a quand même des sentiments partagés ici, on le voit. Le jardin qui suit du cœur, c'est quand même de bonnes augures. Sentiments partagés, envie, motivation, désir de l'autre, curiosité à travers l'autre, envie d'apprendre à connaître. J'ai l'impression que cette personne, elle va faire des pas à ces moments-là. Donc les moments où vous pouvez vous voir, cette personne, elle va sortir un petit peu de sa coquille, probablement pour en savoir plus sur vous. Elle va s'intéresser, elle va montrer de l'intérêt pour vous. Ça fait du bien. Ça permet de dissiper la méfiance, les doutes ou les choses difficiles. C'est pour ça que ces moments-là sont très importants. Et c'est très important de les vivre pleinement, de faire pause. Même si on n'a pas les solutions sur tout, peut-être, ou les certitudes sur tout, c'est très important de se laisser vivre quand même des moments qu'on ressent comme agréables. Ça permet de renforcer les sentiments. Et ça, c'est important pour la suite. Si on n'est pas tout le temps ensemble, ou même si on est tout le temps ensemble, mais qu'il y a une routine, qu'il y a des choses qui font qu'on ne peut pas partager au quotidien comme on l'aimerait, parce qu'il y a des obligations, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là, je ne sais pas. C'est important de vivre ces moments parce que ça permet de renforcer quelque chose entre vous. Donc, s'il y a déjà des fragilités ou qu'à la suite, il y a d'autres fragilités qui arrivent, vous serez plus à même d'y faire face. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Bon, voilà, on a quand même des fragilités qui font face. Hein. On a quand même des complications à des moments. Est-ce que c'est l'extérieur ou est-ce que c'est à l'intérieur?
Ça peut être les deux. Est-ce que il y a des choses qui peuvent être conflictuelles à l'extérieur de la relation qui pourraient s'immiscer un petit peu dans la relation, c'est-à-dire des relations extérieures, des activités, des obligations. Ça peut être source de conflits, de tensions. Ça peut être aussi, oui, parce qu'ici je vais vraiment le lire comme ça au vu des cartes qui s'assemblent, parce qu'on aurait pu le voir comme parfaitement autre chose, mais ici ça ne sera pas le cas. Ça peut être aussi la tension intérieure, c'est-à-dire le fait de manquer à des moments d'attention, c'est-à-dire après les moments qu'on passe, si ça ne suit pas derrière, ça revient. Il y a ce truc de doute. Il y a ce truc de confusion, peut-être qu'on est agacé, que les choses ne soient pas régulières, ne se passent pas comme prévu. Peut y avoir l'envie, au vu du serpent qui aime bien peut-être lancer le premier truc. Il y a quelqu'un qui peut vouloir désamorcer la communication. Je ne sais pas si c'est une bonne chose au vu des cartes. À ce moment-là, quand on est piqué par des émotions qui sont pas agréables et qu'on veut insuffler la communication directement reliée à ça, si on est trop près de la blessure de ces émotions-là, la communication risque de pas être très constructive. Donc, non seulement ça peut ne pas se passer comme prévu dans l'échange, mais en plus de ça, on peut vraiment avoir ce sentiment de frustration. Ça ne vous aide pas à gérer vos émotions en plus de ça. On dirait que c'est pire. Alors, est-ce que justement la personne, elle retrouve ici, la personne qui va venir récupérer ce rôle d'ours, ces mécanismes-là, et du coup, elle est moins bavarde à ces moments-là et elle ne coche pas, elle n'intègre pas les besoins du serpent, parce qu'il y a deux énergies comme ça qui ressortent et qui mènent vraiment ce tirage. Donc, peut-être un manque de profondeur, un manque de détails, de... J'ai l'impression... J'aime pas le dire comme ça, mais d'intelligence. Comme si il y avait un manque d'intelligence aux détails de la communication. Ces détails-là sont hyper importants pour ce serpent, puisque c'est là où tout se passe. C'est là où je se sens en sécurité ou en insécurité. Donc on dirait que quelque chose peut ne pas super bien se passer. Si c'est le serpent qui est un trop-plein émotionnel de quelque chose qui ne va pas et qui souhaite amener l'échange, il faut faire attention avec ça. Parce que la maladroitesse ici peut être très mal perçue, être un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc on va continuer cette pyramide, bien sûr. Bon, on a de la chance quand même dans tout ça. Et on est aidé dans tout ça. Il y a des choses... Alors, je sais pas, encore une fois... c'est au niveau de l'échange, encore une fois. Mais je pense peut-être que c'est l'ours qui apprend à réagir bien aux choses. Même si c'est pas facile. Donc, la chance, c'est que je pense que la personne, elle... De toute façon, l'ours, c'est une énergie qui est solide, donc persévérante tout de même, même si on peut trouver des défauts, bien sûr. Peut-être que apprend à intégrer des choses qui ne lui appartiennent pas, à comprendre, mais elle comprend à sa manière, pas forcément... C'est deux énergies primitives, mais deux énergies très différentes pour le coup ici. Et je pense qu'elle réagit bien quand même aux choses. Ça pourrait être pire. Ça pourrait quand même être pire. Donc, je sais pas si c'est à la suite de cet échange direct. Ça peut l'être, mais peut-être pas forcément. En tout cas, elle n'abandonne pas. C'est ça. De ce qui peut ressortir, de ce qui peut se passer, elle n'abandonne pas à la suite de ça, même si c'est compliqué. Elle peut faire preuve d'imprévisibilité, de changement, de positivité. Elle a envie de susciter les choses favorables. Elle a envie de remettre quelque chose, d'aider la situation. Elle va donner un petit peu d'elle. Donc, il va y avoir de l'aide pour ça. Donc, même si
Qu'on communique ou pas, c'est le serpent qui choisit visiblement. Donc vous pouvez, vous regardez ce tirage, ça vous pousse, ça vous influence à agir ou pas pour la suite avec cette personne. En fonction de ce que vous décidez de faire, vous pouvez par exemple ne pas vouloir agir, mais ressentir cette confusion par exemple. Et cette personne, elle fera des petites choses. Ça, je pense que ça peut aider. C'est le trèfle, c'est pas énorme, ça ne fait pas tout, mais c'est déjà intéressant parce qu'on voit que quelque chose est considéré là-dedans. J'ai quand même le sentiment qu'il y a un besoin de communication directe par rapport au serpent, que ce qui n'est pas assez clair, c'est comme si on ne pouvait pas l'abandonner. On n'arrive pas à ça. Tant qu'il n'y a pas le dénouement comme il faut, il le faut. Quoi qu'il arrive, il le faut. Sinon, ça ne peut pas aller. On peut pas passer à autre chose. Cette personne, elle insufflera l'énergie. Alors, je ne sais pas si ça va être bien reçu. On va continuer le tirage pour le voir. Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à faire preuve de facilité et d'acceptation comme ça, tant que le problème n'est pas résolu selon eux. Donc, on va voir ce qui ressort. Bien sûr, ça reste quelque chose de général et d'intemporel. Ok, bon, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Je pense que ça ne reste pas. Ça peut être balayé avec cette énergie-là. C'est à la hauteur. C'est à la hauteur. Donc, je pense que ça peut vraiment aider. On va voir ça. Mais oui, ça reste général et intemporel. Donc, si le tirage vous parle au moment où vous l'écoutez, vous le prenez absolument. Si vous voulez ce genre de tirage, mais de votre vie perso, vous pouvez me contacter par email pour une consultation personnalisée. À ce moment-là, nous ferons ce genre de tirage si ça vous intéresse. Après, si vous voulez un autre type de tirage, on peut faire un autre. On revient au tirage. Ici, ouais, je pense que l'aide qui vient là peut réellement apaiser ces incertitudes, ces troubles, ces doutes, ce manque de confiance. Les nuages, c'est le côté, l'inquiétude qui vient gâcher un peu notre joie dans la journée, c'est ça. Si on arrive à désamorcer ça avant que ce soit la catastrophe, on retrouve l'harmonie, on retrouve le soleil, synonyme de confiance, de bien-être, de joie, de complicité, de facilité, d'assurance et de partage. Donc, et vous voyez, du moment où il y a considération, quelque chose de gentil qui est fait, de désintéressé, mais pour l'autre, la personne qui le reçoit, qui est dans cette énergie de stress, se retrouve apaisée, rassurée. Là, le sentiment que c'est honnête, c'est sincère. Peut-être parce que, encore une fois, si c'est cette énergie d'ours, cette personne qui donne, c'est vraiment pas l'habitude de cette personne, on peut le voir. L'ours, c'est quelqu'un de taciturne, de discret, robuste. Il y a un côté masculin, indépendant, fermé un petit peu. Donc, pas l'habitude de dire des choses gentilles, affectueuses ou quoi que ce soit. Et du moment où c'est donné, c'est comme si c'était exactement ce dont on avait besoin pour faire redescendre la tension. Donc, encore une fois, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se renforce au travers des sentiments qu'on porte. Ok, donc ouais, on a du bon, on a des fois du moins bon. Je crois que le moins bon, il est au travers de différences ici. Et quand on est différent, on a du mal à comprendre des fois les personnes différentes de soi parce qu'on ne sait pas trop comment interpréter les choses et on peut interpréter les choses des fois de la manière la plus négative sans forcément que ce soit toujours le cas. Et c'est bon, on a le cavalier, porteur de bonnes nouvelles, qui fait avancer les choses. On peut avancer dans une relation. Alors, on va voir, on va continuer là-dessus, on va voir si c'est plus solide, mais on voit qu'il y a un palier qui va être franchi par rapport à cette relation. Il y a quelque chose qui peut être proposé, il y a quelque chose qui peut se faire, qui peut se passer, est-ce qu'il y a un événement qui arrive? C'est une bonne nouvelle qui permet de faire avancer la relation, donc on va voir ça.
Notamment si vous aviez par exemple, au vu des cartes, si vous aviez des projets avec cette personne et que vous étiez en attente d'eux, ça peut être la réponse qui parvient et qui est favorable aussi. Ouais, on a le soleil. Bon, on a des cartes qui deviennent beaucoup plus positives. Donc, c'est bien, on retrouve, vous voyez, à ce moment-là, on retrouve l'assurance. Là où il y avait des dualités de cœur, des insécurités de cœur, des blessures, des manques, on retrouve la complicité, l'harmonie, le partage, le bien-être et les bons sentiments. En tout cas, tout ce qui marche de base naturellement entre vous, c'est là. Et c'est là d'une manière des plus lumineuses. Ça ressort encore plus. C'est nourri favorablement, en tout cas. Alors, bon, on a la pile de... Ah ben voilà. Oui, ça peut être... Oui, encore une fois, s'il y avait des projets en rapport à matérialiser quelque chose pour stabiliser votre relation, qu'importe ce que c'est, cette idée de projet, c'est quelque chose qui peut vite, ouais, vite parvenir par la suite. Tac, tac, ici, on revient là. On voit que on arrive à se détacher de ce qui est négatif. Ça aussi, c'est important. Être rassuré, c'est bien, mais savoir aussi reconnaître ce qui est bon ou pas pour soi et pour la relation et savoir prêter attention de ne pas basculer dans les choses, c'est hyper important. Et on voit ici qu'on va réussir à lever un nouveau cap. Je crois que ce qui va être découvert prochainement, c'est tout à fait nouveau dans cette relation. Enfin, sauf ça, c'est sur le principe de ce qui marchait déjà entre vous qui va être amplifié, donc ça c'est connu, mais le reste est nouveau. Donc, nouvelle dynamique de projet, nouvelle dynamique de vivre la relation. On tourne la page sur quelque chose ici. Pas mal. Là, les oiseaux, voilà, principe de communication, là pour le coup, franche camaraderie, donc ça coule de source. Ça coule de source. Ici, c'est l'intelligence aussi, donc intellectuellement, il y a quelque chose qui se relie avec l'autre. De par cette proposition, cet événement-là qui se débouche, ça vient faire quelque chose entre vous. Vous arrivez à vous comprendre, à vous parler, à avoir des idées, à être créatif, à vous motiver. Il y a quelque chose où on est relié, on est sur la même longueur d'onde et l'esprit est vif, l'esprit va vite. On peut imaginer plein de choses, passer à l'action. Il y a vraiment quelque chose qui se décoince ici. Et c'est partagé, encore une fois. On va arriver à la fin de la pyramide. Ouais, ben ouais, ben ouais. Le soleil et le bateau donnent naissance à la renaissance. Donc, le moment pour tourner la page, le moment pour établir les plus grands changements possibles. On grandit, on évolue dans la relation. Vous-même, vous allez évoluer, mais cette personne évolue aussi. Donc, la relation va atteindre un palier que vous n'avez pas connu encore, puisque jusque-là, on était en train, peut-être progressivement, de se tromper, de comprendre les choses, de se retromper pour les intégrer, les choses. Donc ici, c'est le changement, c'est l'ouverture aux opportunités, c'est le fait d'intégrer les choses du passé pour les utiliser pour l'avenir. Et on ne reproduit pas les mêmes choses. On apprend à se rendre compte de la valeur des choses, de la relation, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas aussi. Il y a un éveil de conscience, c'est très profond. On se rend compte de l'importance des choses, l'essentiel des choses. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu une notion de déclic ou de révélation. Et c'est peut-être pas vécu exactement pareil. Encore une fois, c'est pas du tout les mêmes énergies. Hein. On n'a pas la même approche ici.
pas d'autres cartes qui viennent. Ah bah si. Et c'est le moment de parler de ce qui nous touche le plus. De ce qui a pu être le plus compliqué. C'est-à-dire, là, voilà, j'ai l'impression que du moment où on va aborder la communication d'une manière, j'ai l'impression que c'est pas le bon moment. Par contre, le moment, il vient là. Il vient après, à la suite de ça. Donc, le tirage, s'il vous parle quand même et que par la suite, là, vous en êtes par là, progressivement par là, vous pouvez re-regarder ce tirage si jamais et savoir où vous situez à ce moment-là. Mais là, il y aura de la communication. Cette communication n'a rien à voir. Elle apporte quelque chose. C'est pas une communication pour une communication. C'est une communication où on va être éveillé mutuellement, où on a envie de trouver des solutions mutuellement. Pas l'un plus que l'autre. Donc, on va parler des sujets profonds, de ce qui dérange, de ce qui blesse, de ce qui est problématique, de ce qui est pesant, de ce qui peut jouer sur la qualité de cette relation. Donc, c'est pour ça qu'on a le cercueil, c'est hyper important. Ce qui a à venir n'est pas forcément toujours évident. Peut-être que des fois, il faut faire des choix. Je pense qu'il va falloir faire des choix, trouver des solutions. Mais vous en êtes capables, je pense, tous les deux. Oui, la bague, on a quand même quelque chose de très fort. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose qui devient très très sérieux. J'attendais de voir si cette carte, elle allait sortir pour le dire. Parce que j'avais envie de le dire à ce moment-là. Mais je me suis dit, on va voir. On va voir comment on continue avant de se précipiter. Mais c'est quand même très important. Il y a quelque chose qui s'officialise, ouais, qui devient... On sait que... Ouais, ben oui. Et le chien. On sait que réellement, on veut garder. On veut nourrir. On veut... Et... Oh, génial. Et on a en dos de deck... Bon, il faut quand même sortir une dernière carte. Mais déjà, en dos de deck, on a quand même la clé. Donc, principe de solution. Mais on a envie. On a tellement envie de garder. J'ai l'impression que cette relation, elle semble réellement précieuse, mais précieuse pour les deux. Donc même s'il y a des désaccords, même s'il y a des malentendus, même s'il y a des choses qui se vivent pas forcément toujours bien, il y a du sentiment, il y a l'envie d'être avec l'autre, il y a l'envie d'avancer. Donc peut avoir toutes les complications entre deux partenaires. Du moment où il y a la motivation, on peut tout faire. Même si ça ne sera pas toujours évident. Et ici, il y a le sens du sacrifice. Donc c'est hyper important. On se sent considéré quand il y a le sens du sacrifice. Quand la personne, elle est capable de faire un pas parfaitement désintéressé, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle sent que l'autre en a besoin, que... Et on peut se le rendre ça plus tard, mais il y a ce truc de réelle empathie, de reliance à l'autre. C'est familier, on a du sentiment, on se sent en sécurité quand même. On a envie de nourrir quelque chose où on est tous les deux bien là-dedans. Pas juste telle personne ou l'autre. Et donc il y a vraiment cette recherche d'être épanoui l'un et de vouloir aussi que l'autre soit épanoui. Donc c'est pas du tout égoïste, au contraire, il y a de l'empathie, il y a de la sensibilité à l'égard de l'autre. Bon, oui, il y a de la dépendance, on peut le dire aussi. C'est des cartes liées à la dépendance. Mais je pense que cette dépendance qui peut faire souffrir à la base peut être un tremplin. Un tremplin pour améliorer la relation. Cette dépendance pour savoir ce qui ne va pas pour améliorer. Quelle est l'attitude, la responsabilité que je mets dans cette relation, bonne ou pas bonne, et vis-à-vis de l'autre personne aussi, c'est pareil. Et ici, on peut s'aider, on peut compter l'un sur l'autre. On va prendre la dernière carte. L'arbre. Principe de stabilité, de sérénité, de paix, de développement. Développement personnel, développement durable.
et développement avec les personnes avec qui on souhaite se développer. Et ici, c'est au travers de cette relation. On termine très très bien le chien, la bague et l'arbre. C'est très positif. On arrive à se sentir... Il y a un sentiment d'appartenance, sentiment d'être au bon moment, dans les bons projets avec la bonne personne. Donc, même si c'est pas toujours facile et que des fois on n'arrive pas à maintenir quelque chose de régulier, hein, des fois, ben oui, ça peut arriver dans les relations en fonction de ce qu'on vit, de ce que l'autre vit, de nos responsabilités, de nos obligations, de ceci, de cela. On aimerait faire quelque chose et peut-être qu'on ne peut pas. Peut-être qu'on est occupé et qu'on ne peut pas faire, ou qu'on n'a pas l'énergie, ou que ça est quelque chose de paisible. On est rassuré, on est en sécurité, on intègre profondément les choses aussi. C'est utile pour se développer. Ici, on a ce sentiment de confiance et de développement, c'est hyper important parce qu'on a une autre manière de vivre la relation, d'aborder les choses, de les comprendre. Donc, tout ce qui pouvait être issu de malentendus, etc., ça n'a plus sa place. On ne se laisse plus manipuler par ce genre de projection négative. Il n'y a pas la place pour ça. Ici, ça fait comme un jardin bucolique. On a un très très bel arbre. On a cette source d'eau. C'est très paisible. Et si vous voyez, c'est la nature, c'est que du vert, c'est la fertilité. Avec le chiffre 5, on repart dans une énergie de liberté, de changement, d'accomplissement, d'enrichissement. Et on peut même voir ça comme quelque chose aussi de spirituel, avoir le sentiment de s'éveiller ensemble. Plus on apprend l'un de l'autre, plus vous accomplissez, mais avec cette personne, au travers de cette relation. Mais c'est positif, c'est pas quelque chose de négatif. C'est pas une dépendance négative. J'ai parlé de dépendance ici, mais c'est celle qui permet d'évoluer positivement. Parce qu'après, on a un autre type de dépendance, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, on revient de loin à travers le tirage. Et de toute façon, il y a le livre Principe de prise de connaissance de choses qu'on découvre au fur et à mesure. Au début, on ne sait pas. Au début, on cherche à comprendre. On est dans la curiosité, on se pose des questions. Et plus le temps avance et plus on arrive à comprendre des choses, à avoir des réponses et à en faire quelque chose. Donc, c'est hyper favorable. Et si on relie les 3 points, donc on se retrouve avec les poissons, l'encre et l'arbre, ça peut donner une relation littéralement solide, où non seulement on est ancré dans la relation, donc on peut stabiliser des projets terre à terre, c'est au niveau de travail, d'argent, de famille ou de maison, de foyer ou quoi, mais surtout au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel. Donc, si ce tirage vous parle, que vous vous reconnaissez dans une des 2 énergies qui ressortaient, parce que j'ai l'impression que c'était 2 personnages comme ça, 2 personnages différents, mais qui ont l'envie, qui ont du sentiment, et ils vont apprendre à se comprendre. Ils vont apprendre à comprendre les différences de l'autre, comment l'autre pense, comment l'autre ressent, que ce qu'on imagine soi-même n'est pas forcément ce que l'autre pense ou ressent. Donc on va venir déconstruire progressivement des malentendus et renforcer ce qu'on voit de positif et ce qu'on vit de positif au travers de la relation. Donc ce qui pourrait créer un désavantage, on retourne la situation. Donc tirage hyper positif pour le coup. Donc, si vous a parlé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous avez aimé ce type de format, n'hésitez pas à me le dire.
Si jamais je le referai d'ici quelques temps, on aura peut-être une autre situation encore. C'est ma manière à moi de faire, c'est ma pyramide, j'aime bien la faire comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça sera un plaisir de pouvoir vous lire. Je vous souhaite que de bonnes choses surtout. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.